Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le challenge Romance ici. Donc on va commencer avec Navarre, qui était la catégorie de Nina. Donc du coup pour Navarre j'avais choisi je sais pas dire, Fort Wing, je vais réussir. Du coup, je sais pas si j'ai rempli tous les machins, mais on fera l'oral aussi. On va d'abord dire quelle catégorie j'ai fait avec. Donc du coup, Enemy to Lovers, c'est good. Dragon, c'est good. Carte, on regarde en même temps. Donc vous avez une première carte avec l'école je crois, et une deuxième carte. Donc carte, c'est good. Graphique, non, ce n'est pas un graphique. Femme badass, oui. Voeo, non, je l'ai lu en français clairement. Cave de Nina, oui. École, oui. Livre hypé, oui, il est très hypé à sa sortie et avant sa sortie. Et j'ai lu Fox Winds. Oui, je vous laisse calculer les points, je le ferai pas. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié d'envoyer le petit machin sur celui-ci, comme quoi je l'avais lu. Mais il est trop tard, du coup, le challenge est terminé. Je vous mets le petit résumé. Ce que j'en ai pensé, ben j'ai adoré ma lecture. Je l'ai commencé en papier et je l'ai continué en audio. Parce que j'ai repris le dessin et j'ai remarqué que quand je dessinais, je suis vraiment concentrée sur la lecture audio. C'est les moments où je l'ai apprécié le plus, donc j'en ai profité pour continuer en audio. Donc j'ai fait des passages en papier et des passages en audio. Que dire sur Force Wing, à part que c'était très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui à la base voulait être script, sauf que sa mère lui dit ne veut pas, elle veut qu'elle soit... comment on appelle ça déjà? J'ai une cavalière, que ce soit une cavalière. Le problème c'est qu'elle n'a pas d'entraînement, elle a rien, elle a jamais voulu être cavalière, donc c'est un peu compliqué pour elle au début. Et sa soeur va l'aider, va lui donner genre des chaussures pour pas qu'elle tombe là où il faut monter, où pratiquement la moitié des gens meurent avant d'arriver au bout. Et de là, ils vont s'en suivre un entraînement où ils vont s'affronter entre cavaliers. Je vais y arriver. Elle va retrouver une personne qu'elle connaissait et une autre personne qu'elle va détester puisque le père de cette personne est responsable de la mort de son frère. Dans les grandes lignes, c'est ça au début. Du coup, notre jeune femme va s'entraîner, va un petit peu plus durement, mais aussi, comment dire, elle va jouer de la ruse, de son intelligence, puisqu'elle sait qu'elle est moins forte que les autres. Donc du coup, elle va avoir des petites astuces qu'elle va utiliser avant les combats. Je vous dis pas lesquelles, lisez le bouquin. Qui vont l'aider à gagner ses combats, à s'en sortir mieux qu'elle ne l'aurait fait si elle n'avait pas utilisé cette astuce. Puis on va arriver au moment où il faut se lier au dragon. Elle va réussir à se lier au dragon. Mais comment dire que quand t'es lié à un dragon, t'as tous ceux qui sont pas liés qui veulent ta mort pour récupérer ton dragon. Donc c'est pas... T'es pas sain et sauf parce que tu t'es lié au dragon. Non, il y a encore des complications. On va découvrir qu'elle va pas s'entendre si mal que ça avec la personne qu'elle est censée détester. Parce que elle, sa mère a tué son père et lui, son père a tué son frère, entre guillemets, voilà. Ils vont être liés ensemble à cause de leur dragon. Je n'en dirai pas plus. Et bah, il va avoir une romance. C'est de la romantessie, hein. Il est écrit, hop, juste là, c'est de la romantessie. Euh... Désolée, je tousse. Elle va découvrir que au fur et à mesure de l'histoire, elle va découvrir aussi qu'on leur dit pas tout, qu'il y a des trucs qui sont cachés, mais elle se demande si on leur cache juste ou si... Enfin, s'ils sont pas agréés ou si on leur cache tout. Parce qu'il faut un niveau dans la hiérarchie pour pouvoir avoir accès à certains dossiers. Sauf que ces dossiers-là, personne n'en parle. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe.
Et on va apprendre aussi que d'autres créatures qui ne sont à la base que des légendes existent. Voilà, entre guillemets. Je suis pas douée pour les résumer. Voilà pour le premier bouquin. On va le mettre ici. Vu qu'il n'y en a pas trop, je vais les laisser là. Pour le deuxième, du coup... Le deuxième... Attendez, je cherche le deuxième. C'était lequel? Dans l'ordre. Quel était l'ordre? Vous vous souvenez de l'ordre? Donc on va partir pour Valaris. Valaris, je n'ai pas tout complété, donc on va le refaire à l'oral. Je crois que je n'ai pas tout complété. Où es-tu, Valaris? Ah voilà, c'est le Keleana du coup que j'ai mis pour Valaris parce que j'avais déjà tout lu à Cotard. Donc j'ai mis Keleana, tome 4, partie 2. Donc on va essayer de cocher des petites cases. Enemy to Lovers, pas vraiment, je crois pas. Ils n'étaient pas vraiment ennemis. Fae, oui. Carte, oui. Graphique, non. Femme badass, oui. VO, non. Fave de Cam, je crois que c'était oui. Kelana, elle a dit pour la saga, c'est oui. Nuit, lune, étoile. Il y a plein de trucs qui se passent la nuit, donc j'aurais tendance à dire oui, mais je ne sais pas. Classique de leur roman, ici, j'aurais pu dire oui, je ne sais pas. Oui. C'est Kelena, c'est connu. Hein. Et c'est l'un des classiques comme à Cotard, je pense. Mais pas sûr. Voilà. Dans cette partie 2 du tome 4 de Kalaena, on avance beaucoup plus dans ce qui est des projets de Kalaena, de sa vengeance par rapport à la personne qui a tué sa famille. Elle va revenir en tant que... Kalaena, c'est quoi son nom déjà? Je retiens jamais son vrai nom. Aileen, je crois que c'est Aileen, qui va revenir en tant que reine, mais un petit peu en tant que Kaelana pour certains passages, je vous laisse regarder. Pour sauver son ami qui est possédé par les créatures, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est des démons, je suis pas sûre. 2. Restaurer la magie. Et 3. Vaincre le roi, quoi. On va suivre dans tout ça, dans cette guerre qui se finit du coup avec ce tome 4. Cette petite guerre se finit avec le tome 4. Qu'elle gagne ou pas, ça je vous laisse le découvrir, mais à partir du tome 5, j'ai l'impression qu'on va partir ailleurs. On a toujours nos sorcières, les petites histoires avec nos sorcières dedans. Je crois qu'elle s'appelle Manon, la sorcière qu'on suit. La sorcière principale, je crois que c'est Manon. Du coup, on la suit toujours. Mais elle commence à se poser des questions, a pu être un petit chien qui obéit. Elle se posait déjà des questions, là de plus en plus, elle se dit il y a des trucs qui vont pas. Notamment quand on lui demande de donner certaines de ses sœurs pour faire des gosses, ça lui plaît pas trop. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire pour Kalala. C'est toujours aussi bien, j'ai hâte de lire le 5, de voir vers où on va aller avec le 5, sachant que le 6, de ce que j'ai compris, c'est le point de vue d'un des messieurs. On va essayer de mettre ça 3 par rapport à la caméra. Ensuite, j'ai lu. Alors, oui, j'ai regardé la catégorie dans l'ordre avant de vous dire ce que j'ai lu. Je ne suis plus sûre de l'ordre. Ok, bah c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Si je me trompe aussi. Oui, c'est bien de vérifier. Du coup, ben pour Itikana, j'ai lu... j'ai lu Le Pont des Tempêtes. Enemy to Lovers, on peut cocher. Tropical Desert, on peut cocher. Carte, non. Il y en a une dans le collector, mais c'est la page de couverture quand vous l'ouvrez. Donc je sais pas si ça compte vraiment. Graphique, non. Femme badass, oui, on peut cocher. VO, non. Fave d'Emma, ben oui, du coup, il me semble, je ne sais plus. Politique, oui. Livre relié, non. J'ai lu Le Pont des Tempêtes, oui. Du coup, c'est Le Pont des Tempêtes. Je vais passer au-dessus. Hop. On va le mettre comme ça.
Comme ça on voit un petit peu de quel livre j'ai déjà parlé. Tutu, le pont des tempêtes. Je vois que c'est un tome 1, je peux vous mettre le petit résumé. J'en ai parlé dans l'update lecture juste avant, donc je sais pas dans quelle ordre les vidéos vont sortir, mais j'en ai parlé juste avant, donc on va essayer de refaire un résumé, de me souvenir de ce que j'ai raconté juste avant. C'est l'histoire d'un roi qui a beaucoup de filles, qui va les cacher dans un endroit et faire d'elles des assassins entre guillemets. Il va les entraîner à l'art du poison, l'art du combat, à tous les arts quoi, pour que l'une d'elles épouse le roi du pont là, du pont des tempêtes, je sais plus comment, Titicana, je sais plus comment ça s'appelle. Pour qu'elle l'épouse, pour qu'elle découvre les secrets, pour que eux puissent venir conquérir ces îles, ce pont, pour conquérir le pont qui permet notamment excusez-moi, je n'ai plus les termes, qui permet notamment le commerce. C'est un peu lui qui dirige un peu le commerce et tout, qui laisse passer ou non les machins, c'est comme ça qu'il se fait un peu d'argent. Hein. Elle, aux jeunes filles, on leur a menti en leur disant que le peuple mourait de faim, de machin à cause d'eux, alors qu'elle va apprendre que ce n'est pas vrai. Il y a des choses que son père ne lui a pas dit, quoi, qu'il lui a caché. Elle va commencer à s'attacher à ces personnes qu'elle était censée trahir. Et elle va penser que l'acte de trahison, le plus gros acte de trahison qu'elle ait pu faire, ne va pas passer, qu'elle a empêché entre guillemets, sauf que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Il va passer, il va y avoir des, comment dire, des petits combats, des petites guerres, qui va pas très bien se passer, que ce soit pour notre cher roi, qui est du coup le mari de notre héroïne. Il va lui arriver des choses. Elle, on va lui reprocher sa trahison, même si elle a essayé de l'empêcher. Et notre roman s'est mis à l'épreuve avec tous ces actes qui se passent. Au lieu de dire la vérité, si elle lui aurait dit, quelque chose ne se serait jamais arrivé, mais bon, voilà. Voilà en gros pour le tout. Bon, j'ai beaucoup aimé du coup. On m'a offert le 2 pour mon anniversaire et j'ai hâte de le lire. Voilà pour le pont des tempêtes. Hop, on passe du coup au suivant. Qui est Rêve de glace, que j'ai lu du coup pour... Bon là on est à la fin donc pas grave si... Si machin mais de le truc. Pour Glacium du coup. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Pour Glacium... Enemy to Lovers. Alors je sais pas si on peut mettre ça dans Enemy to Lovers. Parce que même si elle est kidnappée dans le royaume d'à côté. Spoil, désolé. Comment dire? Ils sont pas vraiment ennemis, ils sont plutôt voisins et elle a vu quelque chose, donc on l'emmène pour qu'elle nous dise ce qu'elle a vu. Voilà, entre guillemets. Attendez, j'ai pas le bon tableau. Polaire, oui. Carte. Vérifions ça ensemble. Voilà, carte avec les deux mondes du coup, qui explique un petit peu bien les secteurs et tout. Femme badass, j'aurais tendance à dire oui. Vu ce qu'on apprend dans le bouquin, oui. VO, non. Fave de Kimi, oui. Young Adult, oui, il me semble, oui. Saga, oui. Et j'ai lu Les Accords Corrompus. Les Accords Corrompus, il est écrit, je peux pas faire mieux. Du coup, encore oui. Vite fait, petit résumé, je vous mets aussi le petit résumé. On va suivre une jeune femme qui vit dans le royaume de feu, le royaume de chaleur, qui a un voile sur la tête et qui a interdiction de l'enlever. Déjà, elle se fait battre par sa mère et par tout le monde, quoi. Elle n'est pas considérée. Elle ne sait pas pourquoi elle doit porter ce voile. Elle ne sait pas pourquoi sa mère a l'air de la détester autant.
Donc elle passe, elle sait qu'elle n'enlève pas ce voile parce qu'il lui est arrivé un truc quand elle était petite, elle a voulu montrer son visage et ça s'est mal passé pour la personne qui a vu son visage. Du coup elle n'enlève pas le voile, elle ne veut pas qu'il arrive la même chose à quelqu'un d'autre. À côté de ça, on a des émissaires qui viennent du pays de la glace, de Glacium du coup. Je crois que c'est ça, Glacium. C'est bien la carte pour nous aider à nous... Oui, de Glacium du coup. Il y a voilà, c'est Ossolis et Glacium. Qui sont là, et il va y avoir une petite romance entre le petit prince et notre jeune fille, qui va pas très bien se passer quand elle va lui montrer quelque chose. Elle va se retrouver forcée d'aller au pays de glace pour dire ce qu'elle a vu, comment ça s'est passé. Qu'est-ce que j'oublie? Du coup, elle va rencontrer le frère, le roi, du coup, le frère du garçon avec qui elle avait une romance, qui va lui dire qu'elle doit rester là. À côté de ça, ils vont commencer à bien s'entendre, il va se passer des trucs de son côté où elle va... Elle va pas avoir exactement la belle vie là-bas, il y a des gens qui vont pas être vraiment d'accord avec sa présence là-bas, tout ça. Je sais pas trop quoi vous dire, juste qu'elle va découvrir quelque chose, un moment. Elle va se regarder dans un miroir. Elle va voir quel est le secret qu'on lui cache tant. Spoiler, hein, il faut que je mette ça dans le titre de la vidéo. Et elle va vouloir découvrir la vérité. Voilà, sans spoil, c'est difficile de parler sans spoil. C'est pour ça que j'attends les vidéos où je ne parle que de la saga, comme ça je spoil. C'est des vidéos spoil. Donc je spoil. Mais voilà, entre guillemets, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert cette saga grâce à Kimi Collection et j'adore toujours autant. Les découvertes qu'elle me donne, il y avait cette là et il y avait Verity. C'est deux livres que j'ai découverts grâce à Kimi Collection et que j'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà pour Glacium. Ensuite, c'est pas vraiment dans une catégorie précise, c'est pour le terme graphique, femme badass. Enemy to Lovers, on n'y est pas encore. Young Adult peut-être. Saga, yes. Avant de vous les montrer, je vous dis dans quoi ça va. Carte, non, il n'y a pas de carte. Je ne sais plus si c'est fable de quelqu'un. Il n'y a pas de faille. Je crois qu'il s'est rentré dans une autre catégorie, mais je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais rajouté pour le graphique et femme badass. Seule la mort nous attend, tome 3 et 4, du coup. Il en manque quelques pages. Je n'avais pas mis que des romans, j'avais mis aussi deux petits graphiques. Donc du coup, vite fait, Seule la mort attend la vilaine. De quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui vit dans le monde normal, qui va jouer à un jeu vidéo. Elle aura fait plusieurs fois le mode facile, elle va vouloir essayer le mode difficile dans lequel on joue la méchante. Donc, qui est ce personnage-là dont j'ai oublié le nom. Je suis nulle pour retenir les noms, je vous le dis. Du coup, il va lui arriver quelque chose dans la vraie vie, elle va mourir, elle va se retrouver réincarnée dans le jeu, dans le corps de la vilaine. Sauf que la vilaine, dans la catégorie de méchante, meurt facilement. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de devoir survivre en augmentant le love meter avec les gens, ne jamais descendre, parce que si elle descend, ça peut lui coûter la vie. Donc elle va devoir choisir entre faire ses propres choix ou choisir les choix que le jeu lui propose, sauf qu'avec les jeux que le jeu lui propose, ça finit en général très mal. Donc elle va essayer de faire ses propres choix pour survivre, et voilà. Je crois qu'il y a 4 love interest, 2 des frères, enfin c'est pas vraiment ses frères, c'est la famille où elle a été adoptée avec 2 garçons, donc du coup c'est comme ses frères on va dire. Un magicien et un esclave, du coup elle a le choix entre ces 4 là. Je sais pas si j'ai une image. Voilà, on a les 2 frères du coup. Je vais vous montrer un petit peu de qui je parle. Toujours le frère. Il est là, mais je peux avoir une image mieux. Donc on a lui qui est l'esclave du coup.
Ah non, 5, il y a aussi l'empereur, le roi. Ouais, voilà, donc là c'est l'esclave. J'ai pas une meilleure... Si, là on voit un petit peu mieux là. Je cherche une meilleure image. Ensuite, est-ce que je peux trouver les deux autres? Peut-être pas dans celui-ci, peut-être dans l'autre. Peut-être dans le 4. Je sais qu'ils y sont tous dans le 4. Bah là on a du coup on a le prince, l'empereur. Donc voilà, là on a les images de l'empereur. Ah bah là, et là on a le magicien. Du coup je vous ai montré tout le monde, il me semble. L'empereur, le magicien, voilà. Et du coup elle va essayer de s'en sortir, mais le but c'est qu'elle arrive à choisir l'un d'eux pour s'en sortir quoi. Elle prend le love interest et elle se bat avec. Elle avait voulu essayer de mourir dans l'un des précédents, mais le bouton qui lui dit recommencer la partie n'est jamais apparu. Donc elle ne sait pas comment rentrer dans son monde, donc elle doit essayer de survivre, sachant que ben, seule la mort attend la vilaine. C'est très très difficile apparemment. Tu comprends pas pourquoi ils ont l'air de la détester, même si en suivant les bouquins, ben, tu apprends qu'ils ne la détestent pas tant que ça en fait. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette Tuesday Challenge romanticide. À la prochaine. Allez, ciao ciao.